elle peut provoquer des douleurs extrêmement intenses dans certains cas comparées à une crise cardiaque. Bonjour, je m'appelle Johanna Gonçalves, j'ai bientôt 25 ans, je suis étudiante sage-femme à Amiens, bientôt diplômée et je suis aussi diplômée infirmière. En 2021, j'ai créé l'association Un combat d'endo, qui est une association amiénoise qui lutte contre l'endométriose. C'est une association qui me tient énormément à cœur parce que je me suis toujours battue pour la santé des femmes, tant dans mon métier que personnellement. Et cette association, elle est importante pour moi pour sensibiliser notamment dans les écoles, les établissements scolaires, dès le plus jeune âge, à l'endométriose. Mais aussi intervenir, que ce soit dans des événements publics ou proposer des groupes de parole aux femmes qui sont atteintes d'endométriose. Donc voilà. L'endométriose est une maladie chronique invalidante qui se traduit par la présence de tissus qui ressemblent à l'endomètre en dehors de l'utérus. Non, c'est absolument pas normal d'avoir mal pendant ses règles. Je sais qu'on vous l'a répété pendant des siècles, mais c'est jamais normal de souffrir pendant ses règles. Que c'est dans votre tête. Et non, c'est jamais dans votre tête. C'est parce que voilà, vous êtes une femme, on vous dit que vous êtes des chochottes et que la douleur, elle est dans la tête, que c'est le stress, qu'il faut faire du yoga. Enfin, c'est plus possible d'entendre ce genre de phrase aujourd'hui. La douleur, elle est bien réelle. Si vous la ressentez, c'est qu'elle est là. Donc il faut écouter votre corps et il faut vous faire confiance. L'endométriose, elle peut avoir un immense impact sur le quotidien. D'ailleurs, on le remarque pendant les consultations, c'est des patientes qui sont très isolées, tant socialement que professionnellement, parce que forcément, ces douleurs invalidantes qui sont beaucoup incomprises en fait, même par les proches, elles incitent aussi à s'isoler. Pour quand les sorties entre copines, on dit désolé, mais je dois annuler au dernier moment, j'ai une super grosse crise qui arrive. Ok, t'es relou, t'es jamais dispo pour sortir, t'as toujours mal au ventre. En fait, ça incite aussi à s'isoler. Et au niveau professionnel, l'endométriose, elle peut créer des stations debout qui sont pénibles. Donc forcément, au travail, ça peut induire des difficultés, mais aussi beaucoup d'absentéisme. Enfin, est-ce que j'ai besoin de revenir sur le congé menstruel qui n'est toujours pas mis en place pour permettre aux femmes qui, clairement, reçoivent des coups de poignard tout au long de la journée et qui se vident de leur sang, de ne pas aller au travail, tout simplement. Donc les signes majeurs qui doivent pousser à consulter, c'est souffrir pendant ses règles. Donc en général, on dit plus de 24 heures non soulagées aux antalgiques classiques. Donc si ça passe pas sous Doliprane Spasfon, c'est pas normal. Voilà, on arrête là. Ensuite, les douleurs pendant les rapports sexuels, que ce soit pendant ou après les rapports, c'est jamais normal. Ça fait pas mal d'avoir des rapports, je vous le dis, parce que quand on a toujours vécu ça, en fait, on sait pas normal. Ensuite, l'alternance diarrhée-constipation, ça aussi ça peut être un signe d'endométriose digestive. Avoir des signes urinaires, des sensations d'infection urinaire, et en fait vous faites des contrôles, il n'y a pas d'infection urinaire mais on a cette sensation quand même d'infection, de ne pas avoir la sensation de bien vider sa vessie quand on fait pipi, ça c'est pas normal non plus. Après, il y a d'autres symptômes qui peuvent amener à consulter, comme forcément des difficultés à concevoir un enfant. Ça peut nous amener à faire des recherches sur l'endométriose. Ensuite, on a la fatigue chronique, bien entendu, qui va pouvoir engendrer quelques recherches au niveau des causes. Des douleurs également à l'épaule pendant les règles, c'est pas normal du tout. Ça peut être signe qu'une endométriose est peut-être montée au niveau du diaphragme. Donc, si vraiment vous avez des grosses douleurs à l'épaule pendant vos règles, c'est pas normal non plus. L'endométriose, elle est encore beaucoup minimisée parce que, encore une fois, pendant des siècles, même nos mamans, nos grands-mères nous ont toujours dit mais c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, être une femme, c'est souffrir, c'est tout, c'est comme ça. Sauf que c'est plus ok d'avoir ce genre de réflexion. En fait, on nous a tellement répété que il fallait pas parler des règles, il fallait pas parler des menstruations, c'était sale, c'était il fallait chuchoter quand on en parlait, et au final ça nous a amené à ne jamais prendre en considération la douleur des femmes, ni même leur plaisir, parce que quand on parle des douleurs pendant les rapports sexuels, je suis persuadée que ça existe depuis des millénaires, mais qu'on n'en parlait pas, voilà, tout simplement. Donc oui, c'est une maladie qui est encore beaucoup minimisée, parce qu'il y aura toujours notamment des hommes pour dire que c'est bon, c'est que des douleurs pendant les règles, arrête de te plaindre, non.
Bah pour le coup, le symptôme le plus prédominant dans l'endométriose, c'est les douleurs de règles. Mais c'est vrai que toutes les femmes qui ont de l'endométriose ne souffrent pas toujours pendant leurs règles. Donc voilà, je dirais que c'est le symptôme quand même le plus majeur, mais c'est pas toujours le cas. Donc on met du temps à diagnostiquer l'endométriose pour deux choses. Déjà, c'est une maladie féminine, donc on s'y est pas vraiment attardé, donc il n'y a pas énormément d'études à ce sujet. Heureusement, c'est en train d'évoluer. Et ensuite, c'est une maladie qui est assez difficile à diagnostiquer. Elle sait être discrète aux images. En fonction des médecins, ils ne sont pas toujours formés à l'endométriose. Et même quand on a tous les symptômes évocateurs, parfois elle ne se voit pas. Donc c'est toujours un peu difficile de se faire diagnostiquer. Dans un premier temps, l'interrogatoire, c'est hyper important pour mettre à plat les symptômes et tout ce que vous avez déjà essayé. Ensuite, il y a l'échographie qui permet déjà d'avoir une première idée des lésions, mais c'est rare quand même qu'on voit bien l'endométriose à l'échographie. Ensuite, on a l'IRM, c'est vraiment l'examen clé pour diagnostiquer l'endométriose, une IRM pelvienne dans un centre spécialisé, je précise, c'est très très important. Mais parfois, malheureusement, on ne voit rien à l'IRM et c'est pas pour autant que vous n'avez pas d'endométriose. Donc dans ces cas-là, on va se baser sur les symptômes et dans certains centres, vous pourrez avoir accès à un test salivaire qui peut diagnostiquer l'endométriose. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement curatif de l'endométriose, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de traitement pour la guérir. Par contre, il existe des traitements pour essayer de réduire, en tout cas de diminuer son apparition et limiter les symptômes. Après, ça va vraiment dépendre d'une femme à l'autre. On a majoritairement les traitements hormonaux, donc pilules, des traitements hormonaux spécialisés pour l'endométriose, qui vont avoir pour but déjà dans un premier temps de supprimer les règles, parce que comme je l'ai dit au début, c'est surtout les règles qui vont être assez handicapantes pour les femmes. Donc supprimer les règles et puis supprimer ces grosses variations hormonales qui vont faire saigner les lésions à l'intérieur. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être ménopause artificielle, qui va mettre vraiment au repos les ovaires et au repos le système hormonal. Ça, c'est des traitements qui sont très particuliers et surtout de courte durée. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va être chirurgie, vraiment en dernier recours. Moins on opère, mieux on se porte. Parce que plus on va opérer, plus il va y avoir du tissu cicatriciel, plus il va y avoir d'endométriose. Donc il ne faut pas non plus opérer pour rien. D'ailleurs, je rebondis à ce sujet, mais on ne fait plus de célioscopie exploratoire, donc vraiment des chirurgies pour voir s'il y a de l'endométriose. Parce qu'on sait que plus on opère, plus l'endométriose va se nicher au niveau des cicatrices. Donc voilà, après on peut diagnostiquer l'endométriose au cours d'une chirurgie. Hein, c'était pas prévu, mais c'est un joli cadeau. Donc voilà, après la chirurgie, elle peut vraiment aider tant à concevoir. Avant un projet bébé avec des grosses difficultés, on remet un peu le ventre au propre, mais aussi pour soulager les douleurs. Parce que certains nodules sont placés à des mauvais endroits et qui peuvent être vraiment douloureux. Le fait de les retirer, à combiner à un traitement hormonal, ça peut vraiment soulager les patientes. Si je pouvais changer une chose, ça serait de créer des vrais centres d'endométriose, c'est-à-dire une patiente qui a tous les symptômes, elle puisse aller dans un centre, voir un professionnel de l'endométriose, faire les images dans la foulée et avoir les résultats et qu'on puisse l'orienter vraiment rapidement et que quand on pose un diagnostic, surtout on lui propose une prise en charge. Parce qu'il y a beaucoup de patientes qui viennent nous voir en nous disant en fait on m'a diagnostiqué l'endométriose, c'est pas le souci, mais maintenant je sais pas quoi faire. Je sais pas vers qui me tourner, je sais pas comment soulager mes douleurs. Donc voilà, des vrais centres, ça commence à se développer, mais pas encore assez, avec un médecin de la douleur qui vous propose un vrai protocole au lieu de prendre des médocs à tout va et qui sont dangereux vraiment, un sexologue pour vous accompagner dans votre sexualité, un psychologue pour vous accompagner dans le côté vraiment moral de la maladie, parce que c'est une maladie chronique qui impacte et il faut vraiment pas le sous-estimer. Et voilà, proposer avec un gynécologue, chirurgien en fonction de la prise en charge et aussi toutes les médecines douces à côté, kinésithérapie, ostéopathie, nutritionniste, enfin il y a vraiment beaucoup à proposer, donc je pense vraiment des centres spécialisés, ça serait trop bien. Alors on sait que l'alimentation a un rôle clé dans toute maladie chronique. Il y a des aliments qui sont plus inflammatoires que d'autres qui vont vraiment avoir un rôle antioxydant, anti-inflammatoire. Donc oui, bien sûr, l'alimentation elle a toujours un risque. Si vous êtes en pleine règle et vous mangez un McDo, en général vous allez le sentir que ça va pas être une bonne idée. Voilà, tandis que quand on est dans des périodes très inflammatoires et qu'on mange des crudités, des légumes, on a tendance à apaiser un peu l'inflammation. Donc oui, ça a un rôle clé
dans la prise en charge de la maladie. Pour toutes les jeunes filles qui ont des douleurs et qui n'osent pas consulter, juste faites-vous confiance, écoutez-vous, passez le cap de prendre une consultation avec un professionnel de l'endométriose parce que parfois on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il faut que vous fassiez la démarche de voir quelqu'un et s'il ne vous convient pas, changez de professionnel. Vraiment, changez tant que vous n'avez pas les réponses que vous souhaitez parce que si vous ne faites pas votre propre chemin, à l'heure actuelle en tout cas, il est difficile, c'est vrai, d'avoir un diagnostic rapidement. Je leur dirais de se documenter, de s'informer, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre la maladie tant qu'on ne la vit pas. C'est vraiment une maladie qui est très complexe et qui crée souvent un grand mal-être. Donc informez-vous, lisez des bouquins, il y a des super BD qui sont sortis, il y a plein de documentaires aussi qui montrent un peu l'envers du décor de l'endométriose. Et surtout, soyez là, soyez présents, on n'attend pas forcément des solutions. Et je sais que souvent vous vous sentez impuissant et vous vous dites mais qu'est-ce que je pourrais faire? Mais parfois juste être là, être présent, dire je te crois, on va prendre soin de toi, préparer un petit repas, aller faire chauffer la bouillotte, préparer son petit lit douillet avec son pyjama préféré, c'est déjà énorme pour les femmes qui sont touchées.